Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour l'horoscope de cette semaine. Donc c'est un horoscope hebdomadaire selon l'astrologie védique. Donc ici on va s'intéresser principalement à votre signe lunaire et à votre ascendant, mais dans l'astrologie védique, pas à votre signe solaire occidental avec l'astrologie entre guillemets occidentale. L'astrologie védique, elle utilise un zodiaque différent, donc vos signes peuvent changer par rapport à ce que vous connaissez dans l'astrologie occidentale. Donc si vous ne connaissez pas encore votre signe lunaire et votre ascendant, et c'est ce qui est le plus important en astrologie védique, pas de souci, je vous ai mis en barre d'infos tous les liens et le mode d'emploi pour pouvoir calculer votre thème facilement. Une fois que vous avez vos signes, bah écoutez, c'est comme tout, vous pouvez aller à la vidéo qui correspond et l'utiliser à chaque fois que vous reviendrez sur ma chaîne, sachant que je le répète, mais en fait en astrologie védique, ce qui compte le plus c'est l'ascendant et la lune et pas forcément votre signe solaire. Donc je vous invite à voir la vidéo pour votre signe avec votre ascendant et la vidéo avec votre signe pour votre lune pour voir ce que vous allez vivre émotionnellement et comment gérer tout ça cette semaine. Et je me dois de faire une toute petite précision, à savoir que l'astrologie védique utilise le zodiaque sidéral qui est basé sur la position réelle des constellations, contrairement à l'astrologie occidentale qu'on connaît qui utilise le zodiaque tropical. Donc même les transits dans les planètes et dans les signes peuvent être différents, donc ne vous inquiétez pas. Pour les personnes qui ont leur taureau en ascendant ou en lune védique, voici les conseils pour cette semaine du 14 au 20 juillet 2025. La lune, elle va transiter cette semaine sous le signe du lion qui correspond pour vous à la maison 4. La maison 4, c'est quoi? C'est la sphère du foyer, c'est la stabilité émotionnelle, c'est les racines, c'est l'héritage familial et c'est aussi notre monde intérieur. La quatrième maison, c'est celle du lien à la mer également, du besoin de protection et de l'intimité. Et avec les constellations actuellement qui vont être activées, Magha et Purva Palguni, qui symbolisent l'héritage des ancêtres et la recherche de plaisir, vous êtes poussé à faire la paix avec votre passé tout en embellissant votre présent. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Que c'est une semaine pour rentrer dans votre bulle et dans votre espace intérieur, dans votre jardin secret si vous voulez. Il y a une énergie de recentrage, de cocooning, mais aussi un besoin de rendre votre environnement plus doux et plus nourrissant. Donc dans cette période, qu'est-ce qui est favorable? Refaire votre espace de vie. Je sais pas, harmoniser la maison, nettoyer, purifier, donner un effet vraiment plus cocon, qu'on sente vraiment plus chez soi, reprendre contact avec peut-être une figure maternelle ou une personne qui vous apporte un sentiment de sécurité et vous offrir du temps de repos loin du bruit et des stimulations de la vie quotidienne. Ce qui a évité cette semaine pour vous, pardon, j'ai un espèce de hoquet bizarre, vous forcez à être performant ou performante alors que vous avez besoin actuellement cette semaine de plus de lenteur. Vous pouvez aussi avoir tendance à vous couper de vos émotions pour pouvoir être efficace et là on vous dit que c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et une autre tendance que vous pourriez avoir cette semaine, c'est de rejeter une part de vulnérabilité chez vous qui a pourtant en fait besoin d'être accueillie. Donc l'énergie à cultiver cette semaine, c'est s'apaiser intérieurement. C'est comme si moi, ce que je ressens et ce que je vois, c'est comme si on avait pris un coup de soleil. C'est tellement chaud, ça brûle. L'idée, c'est pas de se remettre directement au soleil, c'est de se mettre au calme, au frais, à l'abri, de mettre de la crème, de passer de l'eau tiède sur la plaie pour pouvoir calmer la chaleur, de pouvoir en fait s'apaiser et de retrouver la sécurité affective et le noyau dont vous avez besoin affectivement pour vous sentir bien. Votre mantra cette semaine, c'est je me construis dans la douceur, mon monde intérieur est ma force. Et le conseil bonus astro, c'est s'il y a des émotions anciennes qui remontent, ne les évitez pas. C'est le moment pour les transformer doucement avec beaucoup de bienveillance et beaucoup de rondeur, d'être doux et bienveillant avec vous. C'est vraiment ça le message.
Eh bien écoutez, j'en ai terminé avec l'horoscope de la semaine. Si ça vous a plu, évidemment, si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à me le dire. C'est tout nouveau, je viens de lancer ça, j'adore ça. L'astrologie védique est vraiment, c'est comme si j'avais ouvert une porte incroyable qui m'a emmené dans un autre monde et j'espère que j'ai pu vous transmettre cet enthousiasme et cet intérêt. J'espère aussi que ça va vous aider concrètement dans vos vies. N'hésitez pas à aimer, à partager, à me faire part de vos retours d'expérience et de vos ressentis par rapport à ce nouveau format. Si vous voulez aller plus loin, bien sûr, il y a mon site agneslowens.com. Tous les liens sont dans la barre d'information. Vous pouvez me rejoindre et voir ce que je fais sur mes diverses plateformes, sachant que je suis aussi bijoutière et que je propose des accompagnements individuels en guidance, en cartomancie et très prochainement en astrologie védique. Sur ce, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous et à dimanche prochain pour la vidéo des horoscopes du dimanche.